Sous les applaudissements, Léon XIV fait son entrée au stade Santiago Bernabéu. Dans l'enceinte du Real Madrid, le souverain pontife assiste à un spectacle de danseurs mimant des actions de football. Le moment le plus léger d'une journée largement consacrée aux violences sexuelles dans l'église catholique. Pendant plus d'une heure, Léon rencontre à huis clos 6 victimes de ces abus, en leur promettant, selon le Vatican, des efforts supplémentaires sur le sujet. Un entretien qui a suscité la colère de certains groupes de victimes qui se sont dit écartés de la discussion. D'après un rapport, plus de 200 000 mineurs ont subi des agressions sexuelles de la part du clergé en Espagne. Face aux évêques du pays, le pape affiche sa fermeté. Face à ce fléau, la communauté ecclésiale est appelée à répondre par l'écoute, la vérité, la justice, la réparation et un engagement toujours plus déterminé en faveur de la prévention et d'une culture de la bienveillance. Plus tôt, Léon a prononcé un discours devant le Parlement espagnol, une première pour un pape, l'occasion de demander aux députés de réserver un accueil respectueux aux exilés. Le drame tragique de la migration interpelle aujourd'hui la conscience des nations et les fondements éthiques de l'ordre international. Un discours suivi par Pedro Sánchez qui a récemment lancé un plan de régularisation de sans-papiers. Le Premier ministre socialiste a sans doute moins apprécié l'appel du pape à protéger la vie de sa conception à son déclin naturel, une charge à peine voilée contre l'avortement et l'euthanasie, tout de l'ego en Espagne. Ce mardi, Léon poursuit sa visite à Barcelone. Voilà, il y a un invité pour parler de cette visite d'État, car c'est une visite d'État du pape en Espagne. François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique à l'IRIS, chercheur au CNRS et spécialiste des acteurs religieux dans les relations internationales, notamment la diplomatie pontificale. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous éclairer sur cette visite officielle, cette visite d'État du pape en Espagne, qui a décidé d'y consacrer du temps, d'aborder de nombreux sujets. Oui, vous avez raison. C'est un voyage qui est finalement riche avec différents thèmes qui sont abordés. Au Parlement, le pape s'est livré à un vibrant message en faveur de la démocratie, rappelant le rôle du droit et expliquant que finalement derrière la fabrique du droit, la fabrique des lois, il y avait une conception de la vie humaine qui était en jeu. Et j'ai eu l'impression effectivement que les parlementaires espagnols recevaient positivement ce message. Et puis il a évoqué d'autres thèmes, le lien entre la spiritualité et la démocratie, ou la place du religieux dans la démocratie, le dialogue entre l'État, la société civile, l'Église catholique. Et puis vous l'avez abordé il y a un instant, bien évidemment, il a également été question des crimes sexuels perpétrés par l'Église catholique en Espagne. Oui, il a notamment dénoncé le manque de dialogue dans nos sociétés occidentales qui se fracturent de plus en plus. Oui, effectivement, c'est un thème qui est récurrent maintenant chez lui. Lorsqu'il s'était déplacé en Afrique il y a quelques semaines, il avait tensé finalement les gouvernements africains en estimant que ceux-ci n'étaient pas suffisamment dans une attitude d'écoute et de dialogue avec les différents partis politiques, avec la société civile. Et il est revenu sur cette question-là en lançant en quelque sorte une alerte devant la polarisation de nos sociétés. D'une certaine manière, d'ailleurs, ce qu'il a dit ensuite aux évêques espagnols était un petit peu le pendant de cette alerte, en estimant que l'Église catholique en Espagne et plus largement devait être également unie par-delà sa diversité. Il a pointé du doigt les risques des fragmentations liées également au numérique. Ce sont des thèmes qu'on retrouve aussi dans son encyclique récente. Donc c'est un homme qui visiblement s'exprime à la fois en juriste, en philosophe d'une certaine manière, en tout cas qui livre un jugement éthique à partir d'une position juridique et qui insiste très fortement sur l'importance de la démocratie. Et qui défend aussi le multilatéralisme. Et qui défend le multilatéralisme, effectivement. Dans ses dénonciations concernant l'ordre international, concernant ce qu'il appelle les logiques de puissance, on l'a entendu effectivement se livrer à un plaidoyer en faveur du multilatéralisme. Et donc, il a saisi également la possibilité que lui offre ce voyage en Espagne pour rappeler le rôle de l'Europe, à la fois la nécessaire discussion entre les partenaires européens, donc
le rôle du dialogue entre les États. Là encore, c'est une façon de dénoncer une éventuelle polarisation, fragmentation européenne, et puis plus largement, un appel à ce que l'Europe puisse constituer un pont entre différents continents et puisse s'opposer aux logiques de puissance. Et puis il y a eu donc cette séquence, cette rencontre hier avec des victimes d'abus sexuels de la part du clergé en Espagne. Un mea culpa, une volonté d'avancer. Où en est l'Église catholique, où en est le Vatican aujourd'hui sur ces questions? Alors, il y a, je dirais, une reconnaissance des fautes commises. Là, en l'occurrence, le voyage, j'allais dire, clôt une polémique, pas tout à fait, puisque vous l'avez vous-même dit dans votre reportage, certaines associations de victimes n'ont pas pu rencontrer le pape. Voilà. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas encore un consensus sur la manière dont l'Église catholique en Espagne se situe par rapport à ces crimes. Il y a d'ailleurs chez certains membres de la conférence épiscopale une contestation de l'ampleur des crimes commis. Il y a un rapport officiel qui est sorti il y a 3 ans qui parle de 400 000 victimes, dont 200 000 victimes mineures. Ce chiffre est contesté par certains. Le pape a en tout cas réaffirmé l'engagement de l'Église pour lutter contre ces crimes, mais je rappelle qu'il a également rappelé la nécessité de préserver le secret de la confession, ce qui fait partie des sujets en débat, non seulement en Espagne, mais dans d'autres pays. Alors le pape est encore à Madrid pour un peu moins de 2 heures maintenant. Il va partir à Barcelone. Il y aura notamment demain l'inauguration de la Sagrada Familia qui est enfin achevée. Et puis, on le disait, cette visite d'État, elle est longue. Il se rend également aux Canaries. Ça, c'est plutôt surprenant pour aborder l'un de ses thèmes de prédilection également, c'est la question des migrations. Tout à fait. Il a déjà abordé ce thème rapidement hier devant le Parlement espagnol. Il y reviendra effectivement en se rendant aux Canaries et sans doute avec une attitude ou un positionnement plus équilibré que celui qui prévalait chez son prédécesseur, le pape François. Celui-ci insistait sur un accueil sans condition des migrants. C'est également le cas du pape Léon, mais qui lui insiste tout autant sur le droit des migrants à rester dans leur pays d'origine. Et donc le pape insiste également sur le rôle des États dont proviennent ces migrants pour protéger leur population et pour les faire vivre correctement dans leur propre État. Et il s'est livré hier à un appel pour que l'Europe, et en l'occurrence l'État espagnol, puisse également collaborer avec les États dont sont originaires les migrants pour améliorer leur situation de vie. Donc, vous voyez, sur ce sujet, il y a à la fois la volonté de réaffirmer la dimension caritative, la dimension d'accueil de l'Église catholique, et en même temps, sur le plan, on peut dire, politique, une approche sans doute plus nuancée. Merci beaucoup François Mabille de nous avoir éclairé Merci ce à matin. vous. On suivra évidemment la suite de cette visite d'État du pape en Espagne.